Et coucou! Allez, vous avez été plusieurs à répondre oui dans le sondage, la petite question du coup que j'ai posée sur Insta, où je vous demandais en fait, où je demandais si une vidéo un peu plus longue que les petites reviews que je fais habituellement sur Insta, pour vraiment venir découvrir les jeux en direct. Alors, ça a été pour moi très dur parce que je les ai reçus il y a quelques heures. Et pour qui me connaît, c'est un gros challenge que de ne pas les avoir déjà ouverts, brassés, tripotés, interrogés. Donc voilà, bref, tu t'en doutes, je suis excitée comme un acarien au salon de la moquette, clairement. Oui, ça si tu me connais pas, les métaphores à la con, les blagues de merde, c'est ma vie. Alors, on va commencer avec le Tarot Ball Z, n'est-ce pas? Et ensuite, on ira voir le Little Reaper et le Twisted Shadow. Je les mets un peu ici. Et on va regarder donc un petit peu. Donc, on est sur, pour ces deux-là, du format Pocket et le Twisted Shadow qui est donc en format de carte classique. Je pense que ça doit être du 7 par 12. J'irai le vérifier plus tard. Je te confirmerai ça. Donc, petite boîte classique, hein, toute simple. Donc, elle nous avait mis une petite carte en plus dans le paquet. Donc, je sais pas, peut-être que j'en ferai une carte perso ou un marque-page, voilà, je sais pas. Format carte à jouer, carte de poker. Donc là, tu as la carte de présentation. Et au niveau du cardstock, donc l'épaisseur du jeu, on est sur, je pense on doit être sur peut-être du 300, je ne suis pas très sûre. Mais en fait, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que, alors il y en a qui n'aiment pas les cartes assez flex. Moi oui, puisque comme font les Américains, j'aime beaucoup le brassage façon croupière de casino. C'est un truc voilà, que j'aime beaucoup faire et qui pour moi fait partie intégrante de mon tirage. Donc c'est quelque chose que je vais apprécier dans ce jeu. Petite carte de présentation, on a un fini qui est mat, mais qui n'est pas avec cet effet, tu sais, peau de rose, qui va avoir tendance... Peau de rose, pourquoi j'ai dit... Ah putain, et j'ai mélangé peau de pêche et pétale de rose. C'est un nouveau concept, on va garder peau de rose. Hein. On n'a pas cet effet, tu sais, qui accroche certaines cartes qui sont vraiment mat avec cet effet très doux là, qui peut empêcher un bon brassage ou un bon mélange des cartes. Donc voilà, on va aller regarder les cartes une par une. Alors, est-ce que je vais pas te faire un petit zoom pour qu'on y voit mieux? Hop, si je fais ça... Non, je peux même pas avec ce truc-là. Donc, on va faire comme ça. La meuf, elle aurait pu s'occuper des réglages avant. Hein. Tu vois à quel point je gère les vidéos. Bref. Je vais pas passer non plus 3 jours sur chaque carte parce que moi quand je regarde une review, j'ai pas besoin qu'on passe 3 jours dessus parce que je me fais toujours une idée une fois que j'ai les jeux dans les mains. Donc on va passer un petit peu rapidement les cartes pour avoir une idée un petit peu globale. Mais j'adore. Donc là pour moi c'est mon enfant intérieur qui est complètement mis à l'honneur puisque j'étais une grande fan de Dragon Ball Z. Voilà. Je ne sais pas toi si c'est quelque chose qui te plaisait, que tu regardais. Alors là, en plus, moi, j'ai mon fils qui a 7 ans. Eh ben, il est en plein dedans. Donc, voilà, petit tortue génial. Il était un peu pervers quand même, hein, quand on y revient, tortue génial. Bref. Voilà un petit peu... J'adore vraiment. Push Kitty, c'est vraiment quelqu'un, j'aime beaucoup cet artiste. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, ce qu'elle propose. Elle a fait le Little Wizard Tarot aussi, qui est vraiment sympa. J'ai le Little Buddha aussi, qui est vraiment sympa. J'aime beaucoup son univers, la façon dont elle fait ses illustrations. Voilà. Pour moi, c'est une artiste qui mérite d'être mise en avant. Voilà. Après, il faut aimer, hein, c'est chacun son style. Voilà. Les goûts et les couleurs sont dans la nature, n'est-ce pas? Mais comme je te dis, voilà, je ne vais pas non plus épiloguer 3 jours sur les cartes. Alors, je te ferai peut-être un commentaire ou deux quand... voilà, j'aime beaucoup la lune, voilà, tu vois, un commentaire. J'aime beaucoup cette lune au final, là, tu vois, puisqu'on a cette idée, tu vois, de quand la lune est pleine, il se transforme avec sa petite queue, là. Donc, vraiment,
un jeu hyper fun. Mais les illustrations, enfin le rapport avec la symbolique du Rider-Waite est bien respecté. J'aime beaucoup. As de bâton. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Gulma. Il est vraiment top. N'hésite pas à me dire en commentaire, alors ici sur Insta, comme tu veux, n'hésite pas à me dire un petit peu voilà, ce que tu penses du jeu, comment tu le trouves, est-ce que tu auras envie de te le procurer aussi. On va savoir que du coup, voilà, je les avais backés sur Kickstarter. Et ça, c'est l'inconvénient quand tu commandes des jeux qui viennent des États-Unis, bah, c'est que non seulement tu payes la livraison, mais tu te fades les frais de douane. Mais bon, honnêtement, ça valait le coup. Clairement, c'est pour moi un plaisir slash investissement. T'entends la meuf qui se déculpabilise ou pas? Voilà, je suis contente d'avoir fait parce que bah, c'est des jeux que tu ne peux pas trouver difficilement ici. Alors, si, mon fournisseur de deck officiel que tu as déjà pu voir mentionné sur mon Insta. Donc, c'est Nicolas et sa maman, bien sûr, qui font un boulot tous les deux de tarés. Du site du Roi de Coupe. Donc, il en a deux, trois. Il a bah, de toute façon, les deux autres que j'ai, hein, le Alice in Wonderland et le Little Buddha Tarot, c'est chez Nico, donc sur le site du Roi de Coupe que je les ai achetés. Et tu peux donc retrouver certains jeux de Push Kitty sur son site. Le 9 de coupe. J'adore. Tu vois, les représentations, voilà, il est fidèle au rider, hein, clairement. Mais dans cet univers, voilà, très marqué de Dragon Ball Z. Et ça, c'est vrai que c'est un truc en France, c'est super compliqué parce que les licences, c'est la merde pour avoir des licences pour pouvoir officiellement, voilà. Donc voilà, elle l'a appelé Tarot Ball Z. Mais bon, clairement, là, les illustrations sont très reconnaissables. Hein. On n'a pas besoin d'épiloguer 3 jours pour savoir de quoi on parle. Hop. Donc voilà pour ce petit jeu-là. Donc on est pareil, hein, donc je te disais sur ce format poker. D'ailleurs, bah, je vais le tester juste après. Là, je vais... Oh, t'as vu ce 10 d'épée? Mortel. C'est le cas de le dire. Je vais le brasser parce que je l'ouvre là. Hein, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner au brassage. Je ne l'ai pas encore tripoté, comme je dis. Et puis je vais l'interroger, du coup je vais interroger les 3 jeux. Une fois qu'on aura fini de passer les cartes, je vais leur demander du coup sous quelle énergie, sous quel égrégore est-ce qu'ils se présentent à moi. Comment est-ce qu'ils se définissent. Et après, bah, bien sûr, je ferai l'interrogation du deck en off, puisque j'interroge toujours mes cartes pour voir un peu les jeux. Quelles sont leurs vraies énergies et qu'est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble. Waouh. Voilà, voilà. Une petite carte en plus encore. Allez, on va voir ce que ça donne au brassage. Et je pense que ça devrait le faire. De toute façon, le format il est idéal. Ouais, ben voilà. Bon, il est un peu neuf, hein, donc on va l'assouplir un petit peu. Ah ouais, je voulais faire un petit disclaimer viteuf aussi pendant que j'y suis, pendant que je mélange. J'ai vu beaucoup de trucs passer du style ouais, ça abîme les cartes, de brasser comme ci, de brasser comme ça. En fait, comme tout dans la vie, à partir du moment où tu le fais correctement, enfin voilà, moi je les brasse tous comme ça, mes jeux, et j'en ai aucun qui soit vraiment ni corné ni abîmé. Donc voilà, après ça c'est perso, chacun sa pratique, chacun sa façon de faire. Et donc je me centre 2 minutes. Et je vais lui demander sous quelle énergie est-ce qu'il se présente à moi. Qui es-tu? C'est celle-là. Le 4 de coupe. Je le sens vraiment à la cool, le gars. Je le sens pas stressé, en mode peace and love, on y va.
Avec aussi peut-être un petit côté je m'en foutiste un peu, tu vois, balèque, enfin j'irai pas jusqu'à la fin de ma phrase, j'ai pas envie d'être coupée. Mais il y a cette nonchalance un petit peu là qui ressort de ce petit tarot. Donc je pense qu'on va bien s'amuser tous les deux. Voilà donc pour le tarot bol Z. Je mets de côté, hop, et on va passer au Little Reaper. Littéralement la petite faucheuse. J'adore. Là, on avait 2 cartes en plus, donc petit aperçu du dos des cartes. Voilà, je suis déjà fan. Excitée. Waouh. Donc déjà, on découvre une tranche vert pomme ici, vert clair. Alors, légèrement pailleté. Je ne sais pas si tu le vois à l'écran, mais léger, hein. Tu vois, pas pailleté, métallisé, voilà. Je trouve pas mon mot. Le dos, avec ses petits fantômes. La carte de présentation du jeu. Et on y va pour le Little Reaper. Attends, je vais le tenir comment pour que tu vois bien comme ça. J'adore. Le magicien. Donc là, en fait, on a ce petit personnage, hein, cette petite faucheuse qui est représentée sur toutes les cartes, j'ai l'impression. Ouais. La grande prêtresse. Oh là là. C'est des bijoux. Bah, moi qui aime les têtes de mort. Alors là, je suis servie. Magnifique, ce hiérophante. Les amoureux. Oh là là, les chariots. Oh, je pense que ça va être... je pense que ces deux-là, là, le Twisted Shadow, à mon avis, ça va être pareil. Mais je pense que c'est vraiment des jeux, tu vois, à l'instar du Soul Shadow de Iéna, je pense que ça va être des jeux avec lesquels je vais travailler énormément, parce que c'est vraiment des vibes qui, voilà, qui me correspondent tout à fait. Alors après, comme je dis, tous les goûts sont dans la nature, il y en a pour tout le monde. Tu peux très bien ne pas aimer, c'est ok. Mais voilà, un petit peu l'univers de ce jeu. Oh là là, j'adore. Allez, tempérance, vas-y, fais péter le verre, on est à l'apéro, quoi. J'adore. Enfin, voilà, je sais pas si tu connaissais, du coup, Push Kitty, si, voilà, si c'est des jeux que tu as déjà vus ou... voilà. C'est vrai que c'est assez spécifique, hein. Je pense que c'est le genre de truc, soit t'aimes pas. Elle vient planter le bout de sa faux dans l'étoile, quoi. J'adore. J'adore. Oh. T'as vu les petits yeux là partout? J'adore. J'adore. Oh là là. Waouh. Franchement, je suis pas déçue du tout. Bon, je savais parce que voilà, Push Kitty, mine de rien, hein, comme je te dis, c'est vraiment quelqu'un que je suis sur les réseaux et tout. J'adore ce qu'elle fait. As de bâton. Ah, le petit. Oh, trop chou. Oh. Tu vois, en plus, voilà, fidèle au rider aussi, hein, au niveau de la compréhension des scènes, en fait, elle fait toujours en sorte que ce soit hyper symbolique, enfin symbolique, qui colle beaucoup à vraiment l'énergie générale de la carte. Après, comme je dis, voilà, on a aussi notre sensibilité qui vient se filer dessus. Donc, il y a des fois où certaines cartes vont avoir... une tendance à être perçue par chacun comme plus ou moins négative. Après, voilà, chacun sa pratique. Mais ouais, le 8 de bâton. Ah ouais, lui, il est en train de se casser la gueule et de se disloquer complètement, tellement ça va vite. J'adore. J'adore. Ah, lui, il en pèle, il en pète, tu vois, les gouttes d'eau et tout qui tombent. J'adore. Page... Il est excellent. Vraiment, ça m'intéresse de savoir. Dis-moi vraiment en commentaire. Waouh, la reine de bâton. Ah, elle a la même couleur de cheveux que moi, dis donc. Mortel. Non, parce que du coup, je suis lion. Donc bon, reine de bâton, voilà quoi. Dis-moi ce que t'en penses. J'ai vraiment...
J'ai vraiment à cœur d'avoir un peu ton avis sur ces jeux. Excellent. Ah, t'as vu comme il boude et tout. Ah, il fait la gueule, lui, il est pas content. Ouais, il sait plus quoi faire avec sa coupe pleine, là. Waouh, il a une énergie de dingue, ce jeu. Il a vraiment une énergie de dingue. Là, le 6 de coupe avec ce rapport à l'enfance, l'enfant intérieur, la nostalgie d'un temps passé révolu. T'as vu là avec les petits jouets et tout, Oh, le menu. Ah mais, waouh. J'adore. J'adore. Je sais pas combien de fois j'ai répété, j'adore. Désolée pour le rabattage d'oreilles, du coup. Oh, t'as vu, le cavalier de coupe, là. Celui qui il se laisse porter par ses émotions, là, tu vois. Il y a cette idée un peu de mouvement et tout. Je suis en amour complet pour ce jeu. Ouf. 3 d'épée. 4. Donc j'espère que ça rend aussi bien en vidéo que ce que moi je vois là, parce que vraiment, pareil, au niveau grammage et tout, on est sur la même qualité que le tarot Bol Z. Les cauchemars. Fait pas rire les mouettes à ce 10 d'épée là. Dis-moi, vraiment dis-moi ce que t'en penses. Mais enfin, à partir du moment où il y a des crânes, voilà, c'est mon truc. Mais alors celui-là, là, un mélange de sombre, entre guillemets, et ce côté un petit peu enfantin aussi, mine de rien. Que j'aime énormément. Excellent. Non mais regarde-moi ce 6 de pentacle. J'adore. Le 7. Le 8. Il est en train de déguiser sa faux là. Il en chie un peu. Ça transpire. Oh! Mais c'est trop choukinou. Regarde-moi ça. J'adore. Il est génial. Putain, ça saute tout seul. Il est vraiment, vraiment génial, ce jeu. Je suis tellement contente de les avoir, quoi. Ah, mortel. Une carte en plus. Ah, j'adore. T'as vu le squelette un peu dans toutes les positions, là? En train de danser, je sais pas ce qu'il nous fait, en mode tectonique, là. C'est quoi ce mot de merde, là? Tectonique, ça fait des années que j'avais pas dit ce truc-là. Bref. Allez, même petit rituel. On va le brasser. On va le mélanger un petit peu. Et on va aller lui demander sous quel égrégore, quelle est l'énergie de ce Little Reaper. Je vais le refaire une fois ou deux parce que bon... Le fait de le faire claquer aussi, pour moi, c'est ma façon de le nettoyer un petit peu, ou en tout cas, de poser mes énergies dessus. Ok, allez, c'est parti. Oh, non, pas... En tout cas, ça veut discuter, hein. Ça veut discuter, et on va lui demander, du coup, qui il est. Quelle est la carte qui te définit? Et c'est celle-là. Oh, le 9 de coupe. Ah, la satisfaction. Le fait d'avoir réalisé un rêve de... Ah, je pense qu'il va m'aider, lui, à amener un petit peu de... Mine de rien, de douceur, de légèreté, de... Alors, c'est quelque chose que j'ai remarqué pas mal. Alors, c'est propre à moi en tous les cas. Hein, voilà, c'est... Tout ce que je te dirais, dans tous les cas, les vidéos, voilà... les guidances, les messages, peu importe, quand je vais exprimer quelque chose, ça n'engage toujours que moi. Mais j'ai beaucoup de jeux très très sombres, tu vois. Genre, un des derniers que j'ai acheté, c'est le Somnia Tarot. Alors attends, je l'ai à côté, donc je vais te montrer juste une seule carte pour te donner l'énergie du Somnia Tarot.
il est très très sombre. D'accord? C'est un jeu que beaucoup de cartomanciennes et de tarologues utilisent pour le shadow work parce que il est limite malaisant. Il y a certaines illustrations qui sont vraiment... ouah, elles te prennent au trip, quoi. Clairement, voilà, j'ai une copine qui est cartomancienne aussi. Elle ne pourrait pas l'avoir dans les mains. Elle a du mal à regarder les illustrations. Donc c'est un jeu que j'avais pris moi au départ en me disant ouais c'est bien, il va me challenger, tu vois, il va me sortir un peu de ma zone de confort, il va venir m'aider à travailler mon shadow work. Et ben dis-toi que quand je lui ai demandé son énergie, il s'est présenté à moi avec la carte du soleil, d'accord? Alors qu'il est très sombre. A contrario, j'ai aussi craqué, parce que je suis assez éclectique dans mes goûts, j'ai aussi craqué pour le pastel journée, qui n'a absolument rien à voir. Et si tu me connais un tout petit peu, je suis beaucoup dans le dark, j'aime beaucoup les têtes de mort, je suis très shadow work, et je déteste le rose. Mais quand je te dis que je déteste le rose, je déteste le rose. Et pourtant, regarde la meuf. Ouais, elle déteste le rose. En attendant, elle a un jeu. Elle a un jeu en mode licorne, paillettes, arc-en-ciel, kitschou au possible. Tu vois? Limite, tu vois, là, ça me fait penser à Sailor Moon et tout. On a ce côté un peu manga, kawaii mélangé. Je pense que tu le connais, hein, le pastel journée. Il est pas mal passé sur les réseaux aussi, tu vois. Et en fait, lui, quand je l'ai interrogé, il s'est présenté à moi sous l'énergie du diable, ok? En mode bad bitch, mais laisse tomber la neige. Alors attends, je vais essayer de te trouver le diable. Parce que, en fait, ça m'a fait halluciner de voir qu'un jeu tout chouquinou, tout mignon, soi-disant, comme quoi ne jamais se fier aux apparences, ça marche avec les humains, mais ça marche aussi avec les jeux. Et en fait, quand je lui ai demandé quelle était son énergie, voilà comment il s'est présenté à moi. En mode bad bitch de dingue. Ok? Donc au final, moi, je vais avoir plus de facilité à travailler avec moi, en tout cas sur moi, du shadow work avec des jeux comme ça. Parce que ben pour moi, c'est plus dérangeant en fait. Le rose me gêne. Donc en fait, au final, tu vas me dire pourquoi tu l'as pris s'il te gêne. Mais en fait, une fois que j'ai eu le Somnia et celui-là en même temps, et je les ai interrogés en fait l'un après l'autre, parce que je les ai achetés à Nicolas du Roi de Coupe, toujours, et bien en fait, j'ai vraiment halluciné et je me suis rendu compte que les énergies des jeux sombres, avec moi, ça vibre, tu vois, c'est aligné avec ce que moi j'aime. Donc en fait, un jeu hyper dark à moi, ne me dérangera jamais, ne me sortira jamais, ne me bousculera pas. Tandis que des jeux un peu chouquinous comme ça, ils risquent, tu vois, peut-être de mettre un petit peu plus de tarte, entre guillemets, que des jeux classiquement considérés comme sombres ou utilisables en shadow work. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, il n'y a pas de jeu spécifique pour le shadow work. Le jeu que tu dois utiliser pour ton shadow work, c'est le jeu qui te fait quelque chose au trip. Peu importe son style, peu importe comment les autres le définissent, mais c'est vrai que le Somnia Tarot, il avait cette réputation, de par les commentaires que j'ai pu voir par les collègues sur les réseaux, qu'il est dérangeant, qui te prend au trip, il te percute et tout. Et moi, j'y suis hyper à l'aise avec. Donc en fait, le jeu de shadow work idéal pour toi, c'est celui avec lequel ça va résonner dans quelque chose de profond pour toi, qui va venir te piquer, te déranger, te déstabiliser. Et ça peut être un jeu, comme je te dis, voilà, moi, celui-là, c'est shadow work. Tu vas me dire, mais la meuf, elle est barrée, elle fait du shadow work avec un truc tout rose, tout chouquinou. Ouais, mais méfie-toi de l'eau qui dort, en fait. Ne jamais se fier aux apparences. Ok, j'ai fini mon laïus à la con, tu vois, je voulais pas faire trop long, mais bon, si j'en arrive à le dire ici, c'est que ça a son importance. On y va pour le Tarot of Twisted Shadow. Alors celui-là, il y a 100 cartes en tout, déjà. Alors déjà, regarde-moi ça. Boîte magnétique, hein, comme tu as pu voir à l'ouverture. Mais regarde, tu as vu tous ces personnages-là? Donc là, ça te donne la couleur, la température un petit peu de ce jeu. On y va. Intérieur magnifique, qui reprend donc le dos des cartes. Alors, il existait, celui-ci aussi, il existe, en petit format, hein, comme cela là. Sauf que dans le petit format, il est tout gris. Il n'y a pas les couleurs. Et tu vas voir que pour moi, elles ont leur importance. Alors attends, plastique. Je voudrais essayer de ne pas abîmer
Non, je vais pas y arriver comme ça. J'aime pas trop faire glisser parce qu'il y a des fois où ça abîme un peu les... Hop là. Alors, on a donc, pareil, un jeu mat. On a des bordures noires, style un peu charbon. C'est pas du noir, voilà. Et donc, on y va. C'est parti pour l'exploration du Tarot of Twisted. J'adore. J'adore. Regarde-moi, c'est fou. T'as vu le chat là? J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, on a l'univers donc gris, noir, sombre, et on a des petites touches de couleur ici. Donc, tu retrouveras sur les épées des touches de rose, sur les pentacles des touches de vert, sur les coupes des touches de bleu et les bâtons des touches de rouge. Mais vraiment, je crois que celui-là, il va me laisser un peu plus sans voix que les autres, tu vois. L'empereur. J'aime beaucoup. Vraiment, je connecte, mais grave avec cet univers, quoi. Après, comme je dis, hein, c'est spécifique. Ça peut pas plaire à tout le monde. Surtout un jeu comme ça, mais... il est pas en PLS, le lion, là, non? Tiens, elle a du sang sur les mains et tout. Regarde, il y a l'autre qui observe derrière. Waouh. L'ermite. Petit coucou, Léo. Si tu passes par là. Léo qui est fan des cartes d'ermite. La roue de fortune. Wow. Et t'as vu la justice là, elle a son épée qui est posée, elle n'est pas brandie. Mais par contre, tu prends la balance en plein la gueule. Hein. Magnifique. J'adore. Vraiment, c'est... Oh. Waouh. Tempérance. Le diable. Magnifique. Ouf. Elle est puissante, cette tour-là. L'étoile. Ah. J'ai 2 cartes d'étoile, mais c'est la même. On est d'accord, hein? Il n'y a pas de différence entre l'une et l'autre. Ok, c'est peut-être une erreur, je sais pas. Mais j'ai 2 étoiles, du coup. Ah non! Regarde! Dans cette version-là, tu as les petits yeux, là, tu vois, les petites âmes et tout. Je sais pas ce que c'est, mais voilà. Et là, il n'y a rien. Ok, tu vois, quand je te dis, Push Kitty, elle aime bien les cartes en extra. Donc là, on a 2 propositions pour l'étoile. Donc du coup, ben, je vais sortir celle-ci du jeu. Je vais garder celle-là. Ah non! Mortel. Non, en fait, c'est celle-là que je vais garder. Ok, donc on a 3 propositions pour la carte de l'étoile. Tu vois à quel point vraiment, ça a été un challenge de barrer pour moi de ne pas les ouvrir avant de tourner la vidéo, tu vois. Entre-temps, j'ai été chercher mon fils à l'école, je l'ai fait manger, tout ça, je l'ai ramené. Mais ça a été un gros challenge pour moi de ne pas les ouvrir. Et alors là, du coup, je découvre en même temps que toi les surprises. Donc ce sera celle-ci pour moi. La lune. Elle est très très sombre cette lune. Le soleil. Attends, je les ai pas remises. Hop, hop. Le jugement. Waouh. Oh, The Shadowers. Excellent. Ah, c'est trop bien. Ah, mais il y a plein de cartes en plus, là. Tu vois, quand je te dis, elle adore mettre des cartes bonus. C'est excellent. Je vais les mettre de côté. Excellent. Encore du putain de bon boulot
Push Kitty. Mes respects. 2 de bâton. Attends, le focus il s'est pas fait là où il fallait. Alors attends, je vais déplacer ça pour pas que ça se mette en avant sur le... Voilà. Le 2. 3 de bâton. Donc tu vois, les touches de couleur sur les bâtons, on est sur du rouge. De bâton. Je suis bluffée par ce jeu, franchement. Pouah. Magique. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Pareil, hein. Dis-moi lequel des 3 t'as préféré. Lequel des 3, voilà, t'a donné le plus envie à la limite. S'il y en a un que tu devais t'offrir, lequel ce serait de ces 3-là? 6 de coupe. Toujours pareil, il y en a vraiment cette corrélation avec le rider, avec les illustrations classiques du rider qui sont vraiment présentes, quoi. Le 9 de coupe. C'est un des rares où on voit les yeux, non? Sur les... Faudrait que je reprenne le temps de le regarder un peu mieux, parce que là, je le regarde tantôt dans mes mains, tantôt dans la caméra, pour vérifier que toi, tu vois bien. Mais je pense que j'irai me l'étudier un petit peu plus en profondeur. La reine de coupe. Le roi. On passe aux épées. Le 2. Le 3. Wow! Oh, ah, il est un peu moins traditionnel, ce 4 d'épée, là. T'as vu avec la main, là, qui vient, le doigt sur le cerveau, là, en mode... arrête de réfléchir, coupe un peu ton mental. J'aime beaucoup. Le 6. Ah, il est en train de couler tout carrément. Le 7. Fouah. Alors là, pour une carte de blocage, on est bien clair qu'on est quand même relativement éloigné, pour le coup, sur celle-ci, du 8 d'épée classique, qui montre une femme les yeux bandés, mais qui n'a pas les mains attachées. Là, avec en momifiée comme elle est, je vois pas très bien comment elle pourrait se sortir de sa prison mentale, parce que même physiquement, là, du coup, c'est impossible. Mais il y a vraiment cette idée, voilà, en l'occurrence, là, de pensée limitante, tu vois, d'enfermement, de blocage. Là, c'est clairement, waouh, le cas. La suite des épées, elle fait pas rire. Clairement, elle fait pas rire. Le cavalier. Et tu me diras, le rose, ouais, non, mais là, le rose, il me dérange pas. Waouh. Excellent. C'est une des premières fois que je découvre un jeu en direct, en vidéo. D'habitude, je suis trop impatiente. Voilà, parce que, bon, comme je te disais, je suis lion. Et le lion, c'est pas le signe le plus patient du zodiaque, si tu vois ce que je veux dire. Le 3. 4. Et là, tu vas voir, de ce que j'ai cru comprendre, tu vas avoir 2 choix pour ta suite de pentacles. Donc là, on est, comme je te disais, sur des pentacles. Et il y a en fait une suite de 12 supplémentaires, de ce que j'ai pu voir. Parce que bon, à commander des jeux aux États-Unis, avec le prix que ça coûte de les faire venir ici, tu te doutes bien que j'ai quand même été survoler les quelques premières cartes de quelques reviews de confrères américains, canadiens.
Et il était fait mention effectivement d'une deuxième proposition, on y vient, pour les pentacles. Donc en fait, tu as le choix. Attends, je vais reprendre. Hop, hop, hop. Non, c'est pas celui-là. Hop, hop. Donc tu peux choisir dans ton jeu laquelle des deux suites tu vas mettre en fait. Et donc là, tu vois que ton pentacle, il est à l'endroit. Et ici, on est sur du pentagramme, du coup, avec pentacle inversé, la pointe vers le bas. À toi de choisir la suite qui va te plaire le plus. Et d'ailleurs, je pense que pour moi, ce sera les pentagrammes. Hop, je retire ça, je mets là. Puisqu'après, je vais, pareil, lui demander un petit peu comment est-ce qu'il se présente. Tu vois, tu en as toujours un qui est à l'envers. Je ne sais pas si tu le vois. Voilà. Hop. Donc là, c'est les mêmes. Hein. On va pas... Voilà. C'est les mêmes. Sauf qu'on a la couleur qui est différente. Et là, en l'occurrence, eh ben, ils sont... Alors, tantôt à l'endroit, tantôt à l'envers. Mais on a cette idée, voilà, de pentagramme au lieu de pentacle. Hop. Hop. Et le roi. Oh. Extra card. Souls et the noise. Le bruit blanc. Ok. Ok. Waouh. J'adore. Alors, du coup, j'ai retiré les propositions du coup. Alors, quand tu regardes quand même, au final, regarde tout ce que tu as de cartes en plus, quoi. C'est ouf. Voilà, ça, c'est des cartes bonus. À toi de choisir comment tu veux construire, au final, ton Twisted Shadow. Donc, pareil, même grammage, même style de qualité que les deux autres petits. Si on retire ça, Audrey, c'est mieux. Et donc, on va y aller. On va lui demander à lui aussi. Hop, j'ai été trop près. Allez, tu vois. Hop. Allez, on va mélanger plusieurs fois. On va faire un coup ou deux, histoire de bien mélanger les suites. On y va. Ok, donc on va lui demander au Twisted Shadow sous quelle énergie il se présente à moi. Alors, c'est à moi, hein, chacun après a son énergie, sa vibration. Donc là, je lui demande, moi, perso, comment est-ce qu'il se présente à moi? Celle-ci. Alors là, je suis en face d'un jeu qui va venir me bousculer, mais au taquet, je pense. Pourtant, j'adore, hein, j'adore. Mais lui, il va être en mode espiègle, en mode, tu sais, je te mets la grosse tarte derrière dans ta tronche, là, et je te bouscule. Je vais t'aider à déconstruire des schémas, à déconstruire des choses, à venir remettre aussi de meilleures bases, de meilleures structures. Donc clairement, là, je pense que j'ai vraiment un jeu avec lequel je vais pouvoir explorer mes ombres, mais alors vraiment, à mon avis, en profondeur. C'est la tour, quoi. C'est le chamboulement, le truc violent, le truc complètement inattendu, complètement imprévu, le chamboulement, le bouleversement, le truc qui se pointe et que tu n'avais pas vu venir, quoi. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, écoute, voilà. Combien ça fait? 40 minutes. Eh bien, écoute, ma foi, 40 minutes pour 3 jeux. Voilà, un petit peu quelles sont les vibrations, les énergies, le style donc de ces 3 bijoux, voilà, que je suis ravie d'avoir dans ma collection. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas.
tu me mets ça en commentaire. N'hésite pas aussi à me dire comment tu les as trouvés, lequel tu préfères, pour lequel tu craquerais. Voilà, ça m'intéresse beaucoup d'échanger avec toi là-dessus parce que, ben voilà, tu as pu le comprendre. Moi, parler de tarot, je pourrais faire ça pendant des jours. Voilà, voilà, copains, copines. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit like pour me dire que ça t'a plu. À partager éventuellement cette vidéo si tu as envie de faire découvrir ces jeux voilà, à quelqu'un que tu connais qui pourrait, comme moi, craquer son slip pour, pour des jeux Push Kitty. Voilà, j'ai été ravie de te faire cette vidéo et je te retrouve très vite. Je prépare quelques petites reviews rapides que je balancerai sur Insta. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!